Nous sommes à l'hôpital civil de Haute-Pierre avec le professeur Lutz dans un espace qui fait pas très médical, hein, professeur, espace particulier dédié aux adolescents. C'est une grande première en France. Pourquoi vous avez souhaité qu'il y ait cette pièce pour des jeunes atteints par le cancer, hein? Vous m'avez pris ma phrase il y a 2 secondes. Vous avez dit vous détestiez l'hôpital. En fait, c'est une phrase que j'ai prononcée hier lors de l'inauguration. Et en fait, ce qu'on exprime par là, c'est que les enfants malades, les adolescents malades ont un traitement difficile. La plupart vont guérir. La plupart de ces enfants cancéreux, les enfants de leucémie vont guérir, mais leur traitement est des traitements de fous. Et donc, en fait, ils détestent tout ça. Et donc ils détestent l'hôpital. Ils sont pas en prison, mais quelque part ils sont cloîtrés à l'hôpital. Ils sont obligés d'avoir ces traitements, alors qu'ils ont envie d'être ailleurs, retourner à l'école. Et cette année, grâce à la Ligue du cancer, la Ligue nationale, la Ligue du Bas-Rhin, on s'est attelé à la tranche d'âge, les adolescents. C'est une pièce qui leur est destinée, c'est une pièce où ils auront des soins aussi, ou c'est que de la détente? Non, c'est vraiment je quitte l'hôpital, je suis ailleurs. On quitte sa chambre. Il n'y aura pas les foutus médecins, il n'y aura pas les foutus infirmières, il y aura eux, et puis des personnes qui pourront être avec eux, parce que chez nous, le bouger, c'est fondamental. On a le sentiment que vous avez une vision de la vie qui est toute particulière. Vous accueillez des clowns ici pour les plus jeunes. Vous faites un espace de vie alors que vous soignez des personnes qui risquent leur vie. C'est important dans la tête de les faire sortir de ce quotidien-là. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? C'est une question profonde que vous posez là. Non, il faut vraiment avoir conscience de la tristesse de ces combats. Enfin, ce sont des maladies graves, c'est des enfants qui vomissent, qui maigrissent, qui perdent leurs cheveux, qui perdent leurs cils. Parfois, on est obligé de les opérer. C'est quand même totalement anormal. Enfin, et essayer de le faciliter, ça me paraît quand même, ça me paraît indissociable. Soigner seul, non. Faire en plus autre chose, oui, certainement. Comment est-ce que, quand on est jeune, hein, quand on a 10, 12, 14 ans, comment est-ce qu'on accepte un jour que le professeur de médecine en face lui dise, voilà, mon garçon ou ma fille, t'as un cancer? Comment est-ce que, on l'intègre tout cela? C'est un moment très difficile. C'est ce qu'on appelle la consultation d'annonce, maintenant, dans notre charabia. C'est un temps fou. C'est un choix des mots. On ne peut pas balancer tout de suite. C'est très progressif. C'est un moment pour les vieux. Il faut être, à mon avis, un médecin déjà ayant par certains parcours pour pouvoir dire les choses au mieux. Comment ils réagissent? Vous imaginez de façon très variable, combatif ou désespéré. C'est une annonce que les vieux doivent faire, pas un jeune interne, pas un jeune toubib, quoi. Certainement pas. Enfin, non, enregistrerai pas ça, mais non, c'est un... Il faut de l'expérience. Il faut savoir que les mots signifient quelque chose. Il faut avoir vécu déjà l'impact de ces mots pour après les moduler, les adoucir, dire des choses positives, ne pas exprimer que des mots d'échec, de danger, de menaces immédiates. C'est à la catastrophe. Enfin, c'est très progressif. Dans cette pièce, on était là aujourd'hui pour la présenter sur Alsace 20. Qu'est-ce qu'on va y faire? On fait quoi? On fait de l'internet? On joue à des jeux? C'est terrible. Les enfants malades chez nous, ils arrivent, ils se couchent. Et ils ne se lèvent plus pendant la durée du traitement. Ils peuvent rester 1 mois, 2 mois sans bouger, ce qui est une catastrophe. Donc il y a toute une dynamique. Pourquoi ils ne se lèvent plus? C'est presque animal ce que vous dites. Hein. Mais je pense qu'il y a sans doute quelque chose comme ça, mais toujours est-il que c'est du quotidien. On rentre dans la pièce, on s'allonge. Parce que dans les chambres d'hospitalisation, il y a des tables, il y a des bureaux, il y a des tables avec l'ordinateur. Non, on est sur son lit, on prend la table du lit, on peut faire rouler sur le lit, on met son ordinateur sur la table et on bouge. On devient inconsciemment un malade. Hein. Ouais. Non, peut-être, ouais. Mais c'est pas bien. On n'a plus de dynamique, ça c'est une certitude.
Ici, ils sont obligés de bouger, ici, ils sont obligés de venir. Mais en même temps, n'oubliez pas, l'objectif, c'est pour eux, entre eux, sont nous. Voilà, merci de nous avoir accueillis. Voilà, merci à vous.